Hey Frank, t'as entendu la dernière? T'as entendu? Oh, ouais. Excusez-moi. Avez-vous déjà essayé de mettre votre masque juste après avoir pris une gomme? Moi, je viens de me prendre une gomme, mal masque. Je sais pas si vous savez, mais ça me monte aux yeux, l'enfer, hein? En fait, ce masque-là, c'est l'enfer, hein? C'est pour ça que je voulais parler à Frank. Hein? Ceux qui savent, j'appelle notre premier ministre, François Legault, Frank, parce que je veux tisser les liens avec lui, je veux donner son petit ami parce qu'il donne beaucoup de sous et de contrats à ses petits amis, hein? Mais là, bonne nouvelle! Frank, tu vas pouvoir nous enlever cette mascotte d'en face? Hein? On est, bien qu'on soit la seule province, quoi, en Amérique du Nord, c'est pas... C'est la planète, là, qui est imposée de se mettre le masque d'en face dans les endroits publics, parce que là, il y a une juge aux États-Unis, je sais pas si t'as vu, lundi, elle a porté un jugement comme quoi que la CDC, qui est un peu le ministère de la Santé, là, aux États-Unis, elle a porté un jugement comme quoi que ça avait été illégal de forcer ça dans les transports en commun puis tout ça. Donc c'est illégal de forcer les gens à porter un masque comme ils l'ont fait aux États-Unis. C'est sûr que là, nous, on n'a peut-être pas les ressources parce que là, aux États-Unis, c'est des gens qui ont amené le gouvernement à la cour. Donc nous, au Québec, on n'a peut-être pas les reins assez solides que certains Américains, puis peut-être pas assez de guts comme certains Américains pour faire ce genre de processus-là. Mais à un moment donné, si le masque est pas bon pour... Pis tout doit pas être bon pour Minou, right? So, je suis sûr, Frank, que toi, si t'as pas ton fun de mettre le masque d'en face à tout le monde, pis que... Je suis sûr que le fait qu'on était les seuls, il y avait vraiment une bonne raison, tu sais. Je sais, là, toutes les décisions gouvernementales des dernières années ont été prises avec une logique très, très clairement comprenable, avec des faits, avec des preuves, tu sais, réfléchies, hein? Ah oui, Premier ministre, avec les ressources et l'argent qu'il a, c'est quelqu'un qui prend soin de bien faire ses analyses avant de prendre des décisions, right? Mais là, écoute, on a une bonne pour toi, là. Tu sais, qu'on soit les derniers dindons de la farce, là, de toute l'Amérique, puis si c'est pas toute ta planète, tu dois avoir là, quelques arguments qui te donnent toujours bien, là, qui ouvrent la boîte à réfléchir, right? Parce que là, ça n'a pas de maudit bon sens, ce masque-là. Puis là, ben, c'est ça, là, la juge Maisel a annulé l'obligation du port des masques dans les transports publics aux États-Unis. Et je pense que le lendemain, là, United ou American Airlines là, enlevait ça, puis là, ben, les autres vont tout débouler. Là. Donc, puis le jugement, c'était simple, c'est que c'était illégal. Tu sais, nous autres, Frank, on questionne pas tes décisions, hein. On n'a probablement pas les ressources ou l'argent pour amener le gouvernement en cours. Donc, on accepte, puis on roule avec ça. Puis on fait confiance à la base, hein. On t'a élu là pour prendre des décisions, t'en as pris. Mais là, à un moment donné, 1 plus 1, ça devrait donner 2 assez facile, là. Je pense que toi-même, écoute, je sais pas ce qui arrive, là, mais avant, à tous les jours, à 1 heure, ou à tous les 2 jours, à la limite, même à la fin, à toutes les semaines, tu venais nous voir avec Dr. Arruda, puis tu venais nous faire le genre de résumé de la semaine, comme quoi que c'était dramatique, puis tout ça. Puis là, ben, des coups, hein, il y a plus de cas. En fait, il y a un paquet de cas de ce qu'on entend, là, mais... Ou que ce que nos médias traditionnels, là, que vous financez pas mal, nous disent. Mais toi, ça semble plus trop important. Ça semble plus être sous ta priorité, celle-là. Ça serait-tu parce que c'est les élections bientôt? Ça serait-tu parce que là, ça fait faire une coupe de sondage, puis c'est ça qui est la ligne en fait, la stratégie à prendre d'ici octobre? Mais écoute, moi aujourd'hui, je veux échanger avec vous autres, puis je veux savoir ce que vous en pensez. Avec ça, est-ce qu'on devrait garder le masque, hein? Être la gang des autres, là, que... hein? On est une gang des autres, là, où est-ce que notre gouvernement, là, papa, mon oncle Legault, là, nous dit, là, tu vas mettre ton masque, là. Non, tu vas ta pénitence. Hein? Je comprends. Si t'as des symptômes, si tu tousses, ça va pas bien, je peux comprendre. Si t'as peur, puis que toi, t'as une santé plus fragile, je comprends. Puis moi, je juge jamais quelqu'un qui porte un masque, jamais. Mais nous l'imposer, nous l'obliger. Puis y a-tu de la bullshit dans toute cette histoire-là? C'est sûr, là, Frank, toi, t'es dans ta tour d'ivoire, tout est en haut, hein? T'es haut. Parce que je sais pas si t'es dans les restaurants dernièrement, là, mais... Hein? On rentre avec le masque, on s'assit, c'est pas bien long, puis y a pas de 2 mètres là, puis
Puis s'il y a quelqu'un qui vient nous voir, on jase, by the way, là, je suis allé dans les restaurants, moi, Frank, je fréquente les restaurants, Frank. C'est pas, je sais pas trop si toi tu fréquentes des... Si toi des restaurants, ben différents des miens, parce que, on m'a vite fait, l'enlève aussitôt qu'on peut. Si on rencontre quelqu'un, une autre table, ben là, comment ça va, donne la main. Il n'y a pas d'obligation de mettre du désinfectant, fait il y a un petit peu de bullshit là-dedans, je pense, là. Mais en tout cas, j'ai le goût de parler de ça vite fait aujourd'hui, ça sera pas trop long. Mais je veux savoir, vous, votre opinion. Êtes-vous pour le masque ou on enlève le masque? Donc, on garde le masque ou on enlève le masque? Ça va être ça ma question. Alors, je fais jouer l'intro vite fait, puis on en jase tout de suite après. Alright, à dans deux. Hello la gang, Bruno les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Vite fait, mes annonces du jour. La première, pause like. Ok, s'il te plaît, prenez une pause. Likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour bâtir notre mouvement, pour attirer les gens qui dans la vie veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Hyper important aussi, si ça vous tente, partagez la vidéo, ok? Parce qu'on veut faire un genre de sondage maison, là, en fait un sondage de gens qui veulent se dire les vraies affaires, zéro bullshit. Est-ce qu'on enlève le masque ou on garde le masque? OK? Comme dans les endroits publics puis tout ça. Je veux savoir ça, je veux qu'on le mette dans les indices, je veux qu'on commente ça sur le podcast. Et la troisième chose, c'est vous commenterez l'indice parce que je donne 100$ moi avec tous ceux qui commentent l'indice, OK? Qui va être on enlève le masque ou on garde le masque, puis je fais tirer 100$ par semaine. Alors ça m'amène ça au gagnant de la semaine passée. C'est Lune Sage. Naturellement, là, je comprends que c'est vraiment un faux profil. Donc, Lune Sage, si tu te reconnais, écris un email à info@lesvraisaffaires0bullshit.com. Puis mon équipe, on va t'arranger tout ça pour te faire transfert Interact de 100$ parce que c'est toi l'heureux ou l'heureuse gagnante. Alors, félicitations. Puis je termine juste avant qu'on jase de cette nouvelle décision-là là, aux États-Unis. 3 petites annonces, je vais mettre les liens dans la description. Gaëtan Safe fait tirer 250$ de gaz. Je sais pas vous autres, là, mais moi, ça me coûte pas mal plus cher pour ramener mon camion d'essence, hein? Puis je pense qu'on n'a pas fini. L'autre chose, Fan de hockey font tirer des espadrilles. C'est ça pour vous, vos enfants, gars, filles, peu importe. Allez vous inscrire. Et 100$ de crypto. Si jamais ça vous dit, mouvement crypto, on a une première entretien, un premier Zoom call, la gang ensemble. On crée un mouvement, moi puis deux de mes partenaires. On va parler crypto, ça vous engage à rien, c'est gratuit. Allez vous abonner puis soyez là sur le call le 27, ça sera le fun de vous voir là. Parce que c'est tout un autre univers, puis on veut y aller étape par étape pour éduquer les jeunes, autres, parce qu'on juge qu'il n'y a pas assez de monde qui en parle. Puis c'est quelque chose de gros. Moi je suis allé à Miami, vous le savez, il y a quelques semaines, et c'est huge là-bas. Puis là, il y a des choses que je vois. Il y aurait un premier spot ETF qui serait probablement approuvé la semaine prochaine en Australie. Ça veut dire que les gros fonds, les compagnies de placement, les banques vont pouvoir investir dans le Bitcoin par l'entremise d'un ETF. Ça va faire boom, ça va faire éclater ce domaine-là. Moi, vous le savez, j'y crois en tout cas. Puis si vous ne croyez pas, là, vous venez une fois, vous regardez ça, puis vous partez. Là. Tu sais, si pour vous, si vous ne croyez pas, ça se peut. Moi, j'y crois énormément. Je fais ça depuis 2016. Ça va être... Ça fait plusieurs années, naturellement, j'étais chanceux, j'ai pogné toute cette industrie-là à bon marché comparé à aujourd'hui. C'est effectivement très volatile, mais il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place pour, écoutez, pas dur, là, tu doubles ton investissement chaque année avec cette industrie-là depuis que moi je suis dedans, en tout cas. Alors, c'était mes petites annonces. Alors, on commence tout de suite. Alors, lundi dernier, la juge Catherine Kimball Meisel de la Cour fédérale américaine de Floride a invalidé en fait l'obligation nationale de porter le masque à bord des avions commerciaux et autres moyens de transport collectif. Alors, elle a déterminé que ça dépasse les limites du pouvoir. Donc, c'est que la CDC ou le gouvernement n'a pas le droit, le pouvoir légalement ou l'autorité de prendre une décision comme ça. Alors, c'est sûr que moi, puis tu sais, rappelez-vous, là, un juge, là, c'est pas une opinion hein, que ça prend. Ça fait appliquer la loi envers une situation X. Alors, la situation est que la CDC, un peu le ministère de la Santé américain ou Santé Canada, là, si on compare, a pris une décision d'imposer le masque, comme François Legault. Puis lui, François Legault, tu sais, c'est le ministre de la Santé, mais puis lui, c'est le premier ministre, mais c'est même pas Santé Canada. Tu sais, je veux dire, c'est le ministère de la Santé du Québec, lui, a pris la décision de nous imposer ce masque-là. Puis ça, je vais en parler un peu de c'est quoi cette patente-là. Et elle, cette juge-là, en appliquant la loi, est obligée de
tiré la conclusion que c'est illégal, que t'as pas le droit, t'avais pas le droit d'aller jusque-là. Alors moi, c'est sûr que ça m'allume ça me dit, écoute, est-ce qu'on a le même problème au Québec? Est-ce qu'il y avait juste le droit? Tu sais, quand notre premier ministre prend une décision comme ça, il n'y a pas un juge là, qui se réveille un lendemain matin de cette décision-là et qui dit, OK, moi, je vais poursuivre le gouvernement. Non, ça prend des citoyens, naturellement, qui ont habituellement une certaine fortune, puis qui disent, hey, moi, ça marche pas, j'engage mes avocats, puis je m'en vais après le gouvernement. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend le goût de faire ça. Mais quand on voit que ça se passe chez notre grand frère américain, c'est sûr que moi, ça me sonne une cloche en me disant, c'est sûr qu'il n'y avait pas le droit de nous faire ça. Si on passait par le même processus, si je suis convaincu que le gouvernement Legault se fait rablouer en cours, puis ils ont dépassé les limites de leur pouvoir. Alors, quand on entend, puis qu'on voit les commentaires de gens un peu frustrés qui disent c'est une dictature, peut-être ça, peux-tu leur en vouloir? Moi, souvent, je le dis, je veux pas être dans les extrêmes, mais je les comprends des fois, ces gens-là. Écoutez, ça a plus d'allure, ça a plus sa place, cette affaire-là. Moi, là, puis comprenez-moi bien, là, pour tous ceux d'entre vous, là, moi, si demain matin, je me mets à tousser, je me mets à pas filer, puis il faut que j'aille au Costco, par exemple, ou dans l'épicerie, là, ben, je pense sincèrement, pour pas le donner à tout le monde, comment je le mettrais? Je me dirais, écoute, regardez le micro pour moi, j'ai pas le goût de rendre le monde malade, moi, puis... et je m'attendrais peut-être à ce que les gens fassent de même. Maintenant, si j'ai pas de symptômes, pis ça va bien, quoi la joke, là? Tu sais, je veux dire, puis faire juste la qualité, là, je sais pas vous autres, là, mais moi, je l'ai vu, j'ai vu du monde à choumer dedans, j'ai vu du monde qui le baisse en dessous de le nez, d'autres qui le montent, j'ai vu des gens qui travaillent toute la journée avec, ils ont chaud, ils suent, je sais pas vous autres, moi j'ai la chance d'avoir mon bureau, fait que je suis pas obligé d'en avoir un, mais chapeau à tous ceux qui doivent travailler avec ça toute la journée d'en face, là, parce que ça vient fatigant. Je sais pas vous autres. Moi, ça me rend impatient. Je suis déjà pas bébé patient. Souvent, j'aime dire que moi, je suis comme un peu patient comme un bébé à qui t'enlève la suce quand il a faim. Donc, je suis pas patient bébé. Alors, c'est sûr que je viens impatient. Je viens de mauvaise humeur. Puis, j'ai beau pas aimer être de mauvaise humeur, pas vouloir être de mauvaise humeur dans la vie, mais à un moment donné, tu sais, comme, ça vient fatigant. Alors, chapeau à tous ceux qui le portent. Puis, je me questionne aussi sur l'efficacité que ça a donné. Tu sais, je veux dire, on l'a porté, en tout cas, on l'a suivi le plus possible. Puis il faut donner, moi, là, je donne tout le mérite aux commerçants, aux restaurants, parce que dans presque tous les commerçants qu'on va, ils te l'exigent. Tu sais, là, ceux qui donnent la merde aux petits gars, petites filles à la porte qui nous l'exigent, là, vous êtes nono, là, vous autres. Là. Vous n'avez pas d'affaire à faire ça. Les autres, ils font juste appliquer la loi. Moi, ça m'est arrivé de rentrer, pas de masque. Quand quelqu'un me dit, hey, monsieur, votre masque, c'est pas avec, là, lui, il fait sa job. Lui, il fait sa job qui est imposé par son employeur, qui lui est imposé par le gouvernement. Mais, quand on regarde tous les cas qu'il y a eu en décembre et janvier dernier, ça a-tu fait la job, ça? T'sais? Puis, quand tu vas à l'épicerie, là, puis tu mets ton masque, puis que prends le carrosse, on va supposer qu'on a nettoyé le carrosse, mais vous savez, comme moi, c'est pas toujours fait. Moi, je vois souvent les gars rentrer de l'épicerie avec le trolley de carrosse, là, puis je mets ça dans le rack, puis moi, je reprends le prochain, puis je suis parti, là. Puis après ça, les gens, s'il y avait quelqu'un qui avait la COVID là, tu sais, je veux dire, il a touché aux légumes, il a touché aux fruits, il a touché au sac, il a mis ses mains partout. Puis t'as bien beau te dire, ouais, je vais me laver les mains, mais que je revienne à la maison. Moi, je fais ça, là, quand je reviens d'une épicerie, je lave mes mains, puis on lave, nous autres, nos fruits, nos légumes, mais entre le moment où je rentre dans mon camion, que j'enlève mon masque, puis que un nez me pique, ou bien que, écoute, marron un ongle, moi j'ai juste des fois là de marron les ongles de temps en temps. Pensez-vous que je me suis pas contaminé s'il y avait affaire à avoir le virus là-dedans? Tu sais, puis, il y en a plein des virus, là. So, j'ai rien contre ceux qui ont des santé fragiles, ceux que, tu sais, il y en a, là, je sais, j'en ai des chums qui me le disent tout le temps, là, quand il arrive la saison grippaire, ils pognent toutes les grippes. Moi, ils pognent toutes. S'il y en a 3 cet hiver-là, moi, ils pognent les 3. Alors, eux, moi, de les voir avec un masque, je les juge pas partout. Je vous l'ai dit, j'étais allé à Miami il y a quelques semaines pour la conférence Bitcoin 2022. 98% des gens n'avaient pas de masque. On était 25 000. Mais ceux qui avaient un masque, moi, je les respecte. Puis, si tu te sens en sécurité comme ça, puis que c'est pour ton hygiène ou ta santé, hey, chapeau, moi, je vais te respecter. Puis, ta décision est aussi bonne que la mienne de ne pas en mettre.
Maintenant, c'est lorsqu'on arrive dans l'étape de l'obligé. C'est là où j'ai un problème. Alors, et la qualité du masque, tu sais. Moi, j'ai acheté ça, là, vous le dis, quand t'as pas de bullshit au Costco. Petit masque bien ordinaire, ouais, là. Moi, je le change pas tous les jours. C'est sûr, vous allez dire, Bruno, tu ne portes pas pendant 8 heures. Vous avez raison, mais je peux faire un bout avec, moi, là. Je peux faire un bout. Alors, est-ce qu'il est contaminé, mon masque? Aucune idée. Puis là, ben, respirer là-dedans, c'est-tu bon? Ah, il y en a qui ont dit, bah, c'est pas si grave. Ben, si l'air que moi j'expire, right? Il y a plus de CO2 en théorie, là. Tu sais, on aspire, on va chercher l'oxygène pour nos poumons, pour faire rouler le corps, on expire du CO2. Mais moi, le CO2, je l'expire dans le masque. Est-ce qu'il sort bien? S'il sort bien, puis qu'il n'abîme pas ma santé, OK, donc est-ce que si le virus est en noir puis il rentre, il passe aussi bien que ma respiration? Tu sais, il y a comme... Et si l'inverse, c'est aussi vrai, si là, ah non, ça l'aide vraiment à ça, parce que le virus passe pas de même, mais pourquoi l'air passerait aussi bien de même? On dirait que ça marche pas, moi, dans ma logique. Tu sais, vous savez, souvent, je vous dis, j'aime ça quand c'est facile, quand c'est comprenable, quand il y a une logique derrière des actions ou des décisions. Puis avec ça, j'ai toujours eu bien de la misère, je veux dire. Puis la preuve que la plupart des gens, je pense, s'en fichent un peu, c'est que dès qu'ils partent en vacances, tout ça, il y en a peut-être qui mettent le masque. Puis encore là, je me répète, mais je respecte ces gens-là, moi. Je respecte. Mais à un moment donné, ça devrait être un libre choix, right? Pour soi-même. Alors c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous autres, êtes-vous plus, on enlève le masque ou on garde le masque? Donc, puis moi, j'aimerais ça qu'on tag François Legault. Fait que l'indice, là, on va faire, là, à commercial François Legault. Puis là, mettez votre réponse. Espace, on enlève le masque, ou espace, on garde le masque. Au moins, il va le savoir, right? Au moins, ça peut se rendre à lui aussi. Ou partagez dans vos réseaux, comme ça va peut-être se rendre à lui ou à Dubé, là, ministre Dubé, ou à quelqu'un d'autre de leur entourage. Puis, ils vont voir, écoute, on est-tu obligé d'être les derniers sur la planète, là, à imposer le masque? Tu sais, encore l'incohérence totale. Garde les mesures de guerre, si je peux dire, les mesures d'extrême urgence pour pouvoir donner des contrats aux dynamis. En même temps, fait plus de conférences de presse, puis t'en parles plus pantoute. Se présente plus avec Dr Boileau, là, qui a pris la place à Arruda. Fait plus ses points de presse. Comme s'il n'y a plus de COVID, mais on garde le masque. C'est ça que j'ai de la misère. S'il y avait au moins cette cohérence de dire, regarde là, il y en a des cas, il faut continuer à se protéger. Mais là, il sent maudit qu'il se ferait planter pour ces élections qui s'en viennent. So, c'est de la gestion par sondage, dans l'objectif d'élection, et c'est ça qui, moi, j'ai pas peur de dire que c'est plein de bullshit. Et ça devrait pas être géré comme ça. Je trouve ça triste même que ça soit géré comme ça. Puis je pense que peu de gens remarquent ça, parce que il y a beaucoup de gens qui l'acceptent. Vous avez vu aux dernières élections partielles, la CAQ est rentrée haut la main. Puis là, je le dis à tous ceux là, qui sont offusqués de ça, puis j'en vois dans les commentaires, gang, on peut pas être offusqué de ça parce que ça, c'est la définition de la démocratie. Moi, si la CAQ a gagné à l'élection partielle, ça veut dire, puis il faut qu'on se le dise, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, à convaincre nos amis, nos familles, nos staffs, nos collègues de travail. On a encore du travail à faire parce que la CAQ a rentré haut la main. So, les gens sont comme confortables avec ça. Puis si on veut pas être la minorité aux prochaines élections, puis que ce soit encore un 4 ans de CAQ, parce que moi j'ai plus le goût, faut pas séparer, faut rassembler. Faut inviter les gens. Moi, tous ceux qui ont voté la CAQ, moi j'ai voté la CAQ, gang. OK, je vous le dis, j'ai voté la CAQ, j'ai pas de gêne, pas de bullshit. J'avais J'avais confiance en lui, moi, François Legault. Je l'aimais, sa prestance, c'est un businessman, je disais, on va y aller. Est-ce que c'est le fait que c'est la COVID qui a fait que complètement changé son fusil d'épaule ou que géré d'une façon complètement différente? Force est d'admettre que je pense pas, parce que, je vais en faire un podcast là-dessus, parce que j'ai eu de l'info, parce qu'il a donné tellement d'argent à ses dynamis, à l'échelle de comment j'ai compté, là, des milliards en contrat gré à gré. Alors, faut
Excusez-moi, gang. Prends une gorge d'eau, hein? Ouais, c'est le masque, c'est sûr, c'est le masque. alors, c'est sûr que moi, je pense que ça nous prend une alternative. En tout cas, à tout le moins, une campagne électorale qui va nous donner une option. Une option qu'on puisse à tout le moins évaluer. Right? Qu'on puisse au moins se faire une idée puis tenter de voir si on a des options. Parce que, un autre 4 ans de même, moi, là, wow, ça va être tough. Ça va être tough parce que ce que j'en envisage, appréhende, c'est qu'il va y avoir d'autres vagues. Ils ont collé apparemment 10 vaccins pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'ils nous shootent 10 fois. Ça veut dire que ça va être la même rengaine pour un autre 4 ans. Là. À 2 par année, plus les 4 qui ont déjà donné. Ils vont se rendre à le 10. Là, c'est drôle, ça donne pour la prochaine campagne dans 4 ans s'ils gagnent. Wow. Décourage un peu, hein. Donc, écrivez-moi dans les commentaires. Un commercial, François Legault. Espace. On enlève le masque. Ou on garde le masque. Je vous dis, si vous voulez garder le masque, c'est all good. Je veux juste recenser le fait. Alright? Alors, là-dessus que je finis. Puis si vous aimez, bien, partagez. On va avoir plus de monde qui va pouvoir répondre au sondage. Ça va nous faire une bonne idée. Peut-être plus précise. Parce que, sérieusement, en tout cas, la gang des vraies affaires zéro bullshit, on n'est pas content. On n'est pas... c'est évident, là. Je veux dire, je me sens pas... tout seul qui a le goût d'exprimer ce que j'exprime avec mes podcasts, puis qui critique le go, puis il y a des fois je me questionne, je critique-tu trop, tu sais, comme, je sais, mais Calébine, quand je vois vos réponses, puis je me dis, Calébine, il y a un problème. Maintenant, quand il ramasse un comté comme il a ramassé aux élections partielles, je me dis, Calébine, on est la minorité. En ce moment, gang, on se comptera pas de bullshit, on est la minorité. Alors, faut en parler, je pense. Il faut amener des avenues, des alternatives intelligentes, cohérentes, qui vont rassembler et non diviser. Parce que je vous le dis, si on veut gagner, il faut convaincre des gens de la CAQ de changer leur fusil d'épaule. Il faut convaincre les gens de la CAQ, pas en leur disant que c'est des tatas, des ignorants. Là. Ça marche pas, ça, gang. Il faut leur dire, écoutez, voici ce qu'on a eu. On a eu la CAQ, j'ai voté la CAQ, et je ne voterai pas la CAQ. À moins que j'ai zéro autre option, puis que la campagne, on va laisser la campagne électorale se faire. Moi, j'ai ça, porter un jugement ou avoir une opinion déjà prédestinée, là, ou déjà choisie. J'aime qu'on puisse évaluer les candidats lorsqu'ils vont se présenter, voir leur campagne, voir comment ils ont performé, puis de me faire une idée en rapport avec lequel je m'identifie le mieux, lequel que je vois comme chef. Puis après ça, ben, l'appuyer. Puis, mais aussi... Le critiquer, je suis la preuve, j'ai voté la CAQ. Et là, depuis 2 ans. Et je l'ai appuyé. Je l'ai appuyé, François Legault. Si Frank t'es là, je t'ai appuyé. Votez pour toi, j'ai pris mes 2 vaccins, je me suis isolé, j'ai tout avalé le Kool-Aid. Tout. Comme un bon citoyen docile. Sauf que dans la dernière année et demie, là, à un moment donné, là, c'est comme nous prendre pour des tatas, puis moi me faire prendre pour un tata. J'aime moins ça. Alors, à l'heure actuelle, je cherche une alternative. Puis j'ai le goût de l'échanger avec vous autres. Puis j'aime ça voir vos réponses parce que ça me donne une idée à savoir, OK, on a-tu un enlignement? Puis que vous avez d'autres... puis j'aime ça voir vos commentaires. Alright? Fait que sur ça, écrivez-moi ça, on répond, puis share après ça. Puis moi, ben, je vous dis à bientôt pour un podcast. C'est quoi ça faire? Zéro bullshit. Ciao la gang.